Ok. Ace, du coup, je te propose de passer à notre sujet fort intéressant. Mhm. Les potentielles mises à jour des niveaux de puissance. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a un petit peu évoqué par rapport à Marineford, pour moi, on a les rapports de force parfaits, tu vois, qui a le niveau de qui, et au-delà de quel niveau de Mhm. qui, t'as les limites de qui. C'est-à-dire que Barbe Blanche, qui représentait un niveau Yonko, en plus malade et tout, bah, il y avait Mhm. personne qui avait son niveau en contre 1. Donc déjà là, t'as la limite de tout le monde. Maintenant, en termes de pouvoir, déjà t'as une mise à jour au niveau de Jackie, Mhm. et au niveau des éveils de fruits. De Flamingo, il a Tout à montré fait. un éveil de fruits. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, parce que beaucoup abusent avec Doflamingo, oui, mais il a un éveil de fruits, c'est incroyable et tout. Alors, je pense qu'il faut bien que tout le monde comprenne que si Doflamingo avait eu un éveil de fruits sur Marineford, Jose aurait eu un éveil de fruits, Marco aurait eu un éveil de fruits, Tout le et monde, ouais. Barbe Blanche aurait eu un éveil. Donc faut Et pas ce serait juste parti en prendre... couille. Qu'on nous dit oui mais les Amiraux n'avaient pas d'éveil, bah d'accord, mais du côté de Barbe Blanche pareil. Hein. Si tu me dis que Kizaru il a un éveil, bon bah Marco il aurait fait pareil. Il aurait eu un éveil, Mhm. donc il n'y aurait pas eu de gros changements à ce niveau-là. Par En contre, effet. en termes de mise à jour de rapport de force, est-ce que Mhm. selon toi, on pourrait avoir un truc quitte à faire que l'arc Marineford est un peu moins cohérent, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au Ouais, ouais, niveau des je vois. amiraux, au niveau de Mihawk, de Kuma, est-ce que pour toi, on pourrait avoir, dans le chat, vous pouvez participer ou sur YouTube dans les commentaires, est-ce qu'on peut avoir Mhm. voilà, une mise à jour sans pour autant dénaturer un petit peu l'œuvre, tu sais ce que je veux dire, sans pour autant mettre un coup de massue, un coup de canabo sur l'œuvre. Pas que ce soit trop moche à voir, quoi, en Mhm. gros. Je pense que c'est fort possible, déjà, parce que c'est très intéressant ce que tu as dit par rapport à l'évolution, à l'éveil des fruits. Si on l'aurait déjà présenté à l'époque de Marineford, déjà, il aurait fallu faire pour tout le monde. Mais on a vu que par la suite, en fait, on le voit de plus en plus, ce côté éveil. Même là encore, sur le dernier chapitre, on voit Barbe Noire parler d'éveil de fruits. Donc, est-ce que là, actuellement, on pourrait pas justement avoir en masse des éveils de fruits? Surtout qu'on voit que qu'un Barbe Noire a une team complètement cheatée de fruits du démon, en fait, dans tous les sens. Est-ce qu'on pourrait pas avoir pour les autres Shichibukai d'autres éveils, en fait? Tu vois, de bois Hancock, justement, est-ce qu'on pourrait pas avoir un réel niveau par rapport à son éveil? Est-ce que Crocodile, on a un éveil de fruits? Est-ce que, donc, parce que là, avec les nouvelles primes, etc., certes, on peut dire ce qu'on veut par rapport au leadership, etc., mais il y a quand même un aspect puissance derrière, on peut pas le nier. Mais est-ce que c'est pas dû à une certaine mise à jour? Est-ce que c'est pas dû au haki, à la maîtrise du haki, voilà, au haki des rois, ce genre de choses? Tiens, Donc tiens, je pense tiens, qu'il... je pensais que tu avais parié qu'on ne devait pas parler de Mio. Tu veux, on parle... J'ai pas parlé de Mihawk. oui, J'ai pas oui. parlé du crayon Bizarrement, Mihawk, hein. bizarrement, une grosse prime, gros niveau. Ça fait un petit peu l'œil de faucon. Ça pue le Crocodile. caca de pigeon, Crocodile. là. Donc, je pense qu'il peut avoir ben, même le parfait exemple, Crocodile, une parfaite mise à jour. Il nous faut une mise à jour pour justifier le fait qu'il soit assis à la table d'un Mihawk, tu vois, clairement. Il faudrait justifier, même par rapport aux amiraux, comme tu as dit, il n'y a Mhm. personne au-dessus de Sakazuki. Il faudrait qu'il nous montre un aspect supérieur à ce qu'il nous a montré à Marineford contre Barbe Blanche. Barbe Blanche qui était déjà à la limite de Marineford. Et aujourd'hui, on a quelqu'un comme Barbe Noire qui a même un fruit du démon en plus de celui de Barbe Blanche. Mhm. Donc, ça serait très intéressant de voir. Je pense miser sur l'éveil et le haki, hein. On a vu à quel point le haki a évolué aujourd'hui. Il y a différentes formes de haki. On voit de plus en plus de personnages qui maîtrisent le haki, qui sortent le haki et qui l'avaient pas sorti à l'époque. Donc, pourquoi pas sortir les Alors, éveils aussi. Marco Di Marco dans le chat dit quelque chose de très intéressant. Il dit que par rapport au Yonko, on n'a pas d'infos au niveau des éveils de fruits. Donc en fait, c'est que c'est pas si important. Alors moi, j'ai un petit Mhm, peu creusé le sujet. Je pense que par rapport à Doflamingo, l'auteur s'est confronté à un petit problème. C'est-à-dire que l'arc Dressrosa devait être un arc majeur post-ellipse. Parce qu'avec le retour, mhm. on a eu l'archipel, on a eu Île des Hommes Poissons. Donc c'est un arc où tu avais des combats, mais ils leur ont roulé dessus concrètement. Tu as eu Punk Hazard, où le boss c'était César, mais tu pas non plus de gros affrontements. Dressrosa, tu avais vraiment un colisée, tu avais tout un truc autour de Dressrosa. Tu avais beaucoup de trucs. Et vu que Doflamingo, ce n'était entre guillemets qu'un Shishibukai qui était à Marineford, et que il avait un rôle de boss d'arc à assumer, et vu qu'il avait le fruit des fils, il lui fallait un truc de ouf, un truc spectaculaire mais de malade. Donc je pense que l'auteur, en fait, il a eu l'idée des éveils, surtout via Doflamingo. Il a dû y penser avant et tout, parce que pour moi, Magellan a l'équivalent d'un éveil, pour moi, Ener a Mhm. montré l'équivalent et tout. Mais je pense qu'en fait, il s'est confronté à un problème. Si Doflamingo doit être un boss d'arc de fou, s'il ne gère que des fils, te met que des petits coups de fil, tu vois, et que Oui, le c'est mec chaud. il combat, il fait du taijutsu, c'est pas ouf visuellement.
Donc, il a inventé l'éveil. Mais vu que du coup il est confronté maintenant au problème de Marineford, je pense que s'il n'a pas donné l'info depuis pour Marco, pour Cracker, parce que pour moi c'est l'équivalent d'un éveil, hein. Un mec présenté comme au-dessus, un mec qui maîtrise aussi son fruit, Luffy galère contre un seul soldat, voilà. Katakuri il l'a précisé, parce que tu avais vraiment un combat hyper important et tout. Mais pour Big Mom et Kaido, pas d'info. King, Queen, pas d'info. Donc pour moi, il ne veut plus rentrer dans le truc du je précise que tel ou tel a un éveil pour que t'as encore l'ambiguïté. T'as l'ambiguïté avec Marineford, on n'aura pas les infos, peut-être que je l'avais, peut-être qu'Akai nous l'avait déjà, tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement, je suis obligé de te couper parce que sur le dernier chapitre, on le voit en fait. On le voit que c'est exactement, ça contre exactement ce que tu viens de dire parce que t'as Barbe Noire qui dit tiens, c'est pas ce dont on m'avait parlé en fait. On m'avait pas parlé de ton pouvoir comme ça. Ça doit être un éveil. Ça veut dire qu'il y a clairement une différence entre un pouvoir classique. Oui, parce que personne n'avait déjà éveillé le fruit de l'eau. Parce que personne n'avait éveillé. Moi, je te parle des potentiels éveils sur Marineford. Parce que personne n'avait déjà probablement éveillé le fruit de l'eau à ce niveau-là. Parce que lui, il a dû entendre parler de l'utilisation classique du OP Nomi. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y a une différence, c'est sûr, parce qu'en termes de niveau, même avec Doflamingo, tu vois que tu changes des immeubles en fil. Je pense que c'est pas anodin pour tout le monde. Mais donc, en gros, moi, je te dis que si on n'a pas l'info pour tout le monde, par exemple Kaido, pourquoi t'as pas l'info? Tu vois bien que quand t'as un dragon en feu, en flamme, en lave, c'est un éveil, mais t'as pas l'info. En gros, est-ce que pour toi, pas... tu veux dire que... Ouais, dis-moi. En fait, par exemple, pour toi, par exemple, ça serait déjà, en fait, le fait de... T'as pas besoin de dire que le fruit est éveillé, en fait. Le fait que tu vois que le mec maîtrise à 100% son fruit, c'est déjà le cas, en fait. Comme Kaido, parce que Kaido, pour moi, c'est un éveil. Hein. Pour moi... Oui, c'est clairement, ouais, on n'a pas besoin de le dire ni de le souligner, je vois totalement ce que tu veux dire. Je pense qu'il veut jouer sur l'ambiguïté. Je pense vraiment qu'il veut jouer en mode, c'est pas normal que Doflamingo éveille son fruit, j'ose non. Marco, et non. surtout, c'est pas normal, tu vois. Donc quoi, dis-moi. Quand on voit aussi que l'eau nous montre qu'on peut dissiper l'effet d'un fruit avec le haki aussi. Donc, est-ce qu'il n'a pas cette volonté de vraiment montrer que le haki est supérieur? Et justement, c'est vrai que le côté éveil de fruit perd en valeur encore plus parce que si via le haki tu peux dissiper justement l'effet d'un fruit. Ça veut dire que clairement, même éveillé, bah, tu pourras pas faire ce que tu veux. Tu vois, par exemple, pourquoi l'eau, il a pas découpé Teach, tout simplement parce qu'il pouvait pas. Par exemple, tu vois, même avec un fruit éveillé, il peut le transpercer, lui faire des dommages, mais il ne pourra pas le découper comme il a découpé Pégase, tu vois. Donc, en fait, par rapport au haki, c'est intéressant ce que tu dis parce que le traducteur du jeudi a récidivé. Mais bon, là, je sais pas si c'est parce qu'il a pris parti ou pas. Parce que pour remettre un petit peu dans le contexte, voilà, le traducteur du jeudi, c'est un mec qui est pro-amiral à fond. C'est un mec qui, quand Shanks humilie Aramaki, dit dans le forum, il dit on est foutu. Nous, il parle à tous ses amis pro-amiral. Il avait fait avec Aokiji, il a dit Aokiji et Vanaugure de l'équipage de Barbe Noire, sous-entendu, peut-être que c'est que Vanaugure, tu vois, alors que l'auteur, en fait, il a fait l'inverse. L'auteur, il a mis Augure et Aokiji pour bien préciser, pas d'ambiguïté possible. Là, en fait, t'as un petit problème, parce que là, en fait, il sous-entend, dans la première trad, qu'en fait, Barbe Noire contre un peu les mots de Kaido, en mode, le haki n'est pas supérieur aux fruits. Alors qu'en fait, la tournure de phrase est différente. Il dit juste un truc qu'on savait depuis très longtemps. Qu'en gros, c'est pas important de ne pas savoir nager si t'as de gros pouvoirs. Ça, c'est un truc qu'on sait depuis le chapitre 1. Via Luffy, si... voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai. En gros, t'as un petit peu ça qui est un petit peu joué depuis le truc. Mais bon, à la limite, c'est pas trop grave. Mais en gros, je pense qu'il faut vraiment partir du principe que, au-delà des mots de Kaido, je suis le premier à dire qu'il faut pas prendre que les mots, il faut prendre les mots et les faits. Il faut qu'on ait une relation entre les mots et les faits. Si t'as pas de faits qui collent avec les mots, c'est très compliqué. Bah là, par rapport au haki, Kaido dit le haki est au-dessus de tout. Roger n'avait a priori pas de fruits au-dessus de tout. Donc t'as vraiment une preuve parfaite. Aramaki s'est fait humilier par Shanks, Haki des rois. Shanks, Daiyonko n'a pas de haki. Donc pour moi, c'est parfait. Maintenant, la problématique étant ce que Loa dit sur le haki. Est-ce qu'on peut vraiment annuler tous les... Il dit sort, donc ça c'est un petit peu plus ambigu. Mais est-ce qu'on peut tout annuler les sorts? Pour Sugar, comment on fait? Oui, c'est ça. C'est très compliqué, c'est vrai cette histoire. Oui, parce que je me suis dit la même chose quand j'ai vu ça. Parce que je me suis dit, du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est les effets, par exemple, justement, donc quand il parle de sorts, est-ce que c'est les effets, par exemple, tu prends Boa Hancock, est-ce que tu peux annuler l'effet au final si t'as un haki assez vu que puissant? Barbe Noire a dit non, bah c'est compliqué. Barbe Noire a dit si je te libère, C'est ça, en fait. Donc comment on fait? Exactement. Mais est-ce qu'il est au courant? C'est ça aussi, donc c'est ambigu finalement. Tu vois comment c'est bizarre? C'est ça. Parce que du coup, ça voudrait dire que Shanks, est-ce que derrière, il peut vraiment cancel ton fruit, en fait? Par exemple, Kaido, il est en dragon, et tu vois,
le détransformer, j'en sais rien, avec un coup de haki surpuissant, tu vois, on sait pas. Est-ce que ça va jusque-là? Quand tu vois que Shanks est appelé le tueur de haki, qu'est-ce que ça veut dire Ouais, le finalement, mec ce genre de déjà il tue le choses? haki, si en plus il tue Ouais, le fruit, ouais, c'est bon, mon frère, t'es foutu c'est là. bon, frère. Non, ouais, C'est bon. top 1 absolu là, tu vas Ah, pas mais péter sa c'est clip. une très bonne question. Mais là, on a vu quand même, parce que sur le dernier chapitre, là, t'as la fameuse technique, tourbillon noir de Barbe Noire, qui va, a priori, aspirer l'eau, finalement. Donc, est-ce que l'eau, avec un acquis surpuissant, va pouvoir contrer cette attaque-là? Ou Moi, est-ce qu'on va voir qu'il y a une certaine limite? je trouve que la problématique du haki est c'est très très bizarre, hein, parce que, sauf si tu me dis que Barbe Noire n'est pas au courant, bon, au bout d'un moment, t'es au courant de tous les fruits, le haki t'es pas renseigné un minimum. C'est C'est bizarre. vrai. Je pense qu'en fait, Je suis d'accord. il y a des pouvoirs, ça marche avec certains pouvoirs, certains non. Par exemple, pour Hancock, quand tu te changes en pierre, je pense qu'une fois que t'es changé en pierre, tu peux plus bouger, donc ça marche pas. Quand t'es en Je vois ce jouet, que tu veux à dire. mon avis, t'es en jouet, tu peux plus faire ce que tu veux, donc ça marche pas. Quand Aokiji te gèle, t'es gelé, tu ne peux plus bouger. Donc soit il faut du mouvement, c'est bizarre En en gros, fait, je comprends il faut pas. une situation particulière, en gros, Je crois. pour appliquer cette règle. En gros, tu Bah vois ce oui, que tu parce veux dire. que ouais, Mais d'un autre côté, c'est est-ce que tu vois un Kaido se faire changer en jouet? Est-ce que tu vois un Kaido se faire changer en... Tu vois ce en que je veux dire? principe non. Est-ce que il y aurait pas une sorte de barrière d'acquis naturel, en fait? Bah logiquement oui, euh, justement. Mais voilà Voilà, pourquoi pour Sugar ça a toujours été compliqué vu que Don Shinjao, Sai, Cavendish, les mecs qui sont exactement. au-dessus, mais maintenant oui Sur le papier, en fait, pour les c'est Yonko. cheaté. Bah oui, bah Mais pour les voilà, Yonko c'est pas exactement. possible. Bah, comme Aokiji, il peut pas geler un Yonko. T'as des exceptions. Tu fais ce que tu veux. Exactement. Voilà, c'est un parfait exemple. Donc en C'est fait pas parce que c'est ouais. logiquement, quand tu vois un mec comme Aokiji, tu te dis, il a juste à geler tout le monde, personne ne bouge, tu vois. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des degrés En fait, t'as des personnages qui sont plus résistants, en fait, aux effets, tout simplement. Et là, on le voit encore avec l'eau. C'est plus n'importe qui peut l'ensorceler, qui peut le paralyser, qui peut tout ce que tu veux, tu vois. Donc c'est intéressant. Mais même par rapport à Marineford, pour revenir un peu sur ça, finalement, qui est-ce qu'on va voir dans la suite de Love qui était à Marineford et qui va jouer un rôle majeur? C'est ça aussi la vraie question. Donc, on parle d'éveil, on parle de mise à jour des primes, etc. Mais à part les Shichibukai qui peuvent revenir et qui reviennent d'ailleurs sur le devant de la scène, qui est-ce qu'on va voir? Donc, peut-être les amiraux. Vista Euh, contre Miyok. Peut-être. Non mais il a pas de fruit, c'était pour la vanne. Les c'est vrai. amiraux. Exactement, donc, on va voir les amiraux. Donc, la mise à jour peut être au niveau des amiraux. Mais même, encore une fois, on voit aussi que l'auteur ne veut pas remplacer Aokiji, en fait. Parce que tu as cette place vacante. Pour moi, il y a toujours une place vacante. Le troisième poste, les trois amiraux assis l'un à côté de l'autre, montrer qu'ils sont vraiment sur un pied d'égalité. En fait, maintenant, tu as Aokiji, tu as Sakazuki et tu as Kizaru. T'as plus en fait ce troisième amiral qui reste à côté d'eux. T'as vraiment Fujitora d'un côté, Green Bull d'un autre. Les mecs, ils se prennent des coups à droite à gauche, ils se font humilier.